Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Je suis tellement content de vous recevoir dans mon podcast aujourd'hui parce que la fin d'un mois en attire un autre. Mais avant de switcher de mois, pourquoi pas voir les statistiques immobilières qui ont été les plus frappantes. Puis là, tu sais, moi, je suis en Estrie, fait que je vais revoir les stats de l'Estrie, mais je revois aussi toutes les statistiques immobilières du Québec. Je l'ai fait sur mon channel YouTube. Mais on va le revoir sur mon podcast parce que sur mon channel, je fais juste dire les stats. Dans le podcast, je vous parle un peu de mon opinion, ma perception. Je vous donne mon point de vue sur les statistiques immobilières. Puis là, j'en ai quelques-unes qui m'ont frappé au cours de mon analyse, mais aussi au cours des dernières semaines parce que j'ai eu la chance d'aller, j'ai un bureau à Bromont, j'ai eu la chance d'aller à Bromont, aller voir des clients, analyser le secteur. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé. Puis là, j'en ai parlé, ces réseaux sociaux un peu, mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce secteur-là, puis c'est pas supposé arriver. On va commencer avec cette statistique-là. À Bromont, il y avait 92 propriétés disponibles l'an passé. Cette année, il y en a 187. Ça, c'est pour le même mois, mais un an après. Fait que 92 propriétés disponibles en septembre 2022, 187 propriétés unifamiliales ou copropriétés de disponibles en septembre 2023. Il y a tellement plus de maisons que tu te dis qu'est-ce qui se passe là-bas, tu sais. C'est parce que tout le monde vend leur bien immobilier parce que la montagne a fermé, parce que le centre-ville il est en rénovation, tu peux plus passer. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas rapport avec ça. Fait que là, tu revois les autres statistiques. Puis là, tu checkes le délai de vente moyen, passé de 73 jours à 100 jours. Là, tu fais comme, c'est fucking plus long vendre une propriété. Mais le bout de la merde, c'est que c'est même pas le pire. Parce que toutes les propriétés qui sont pas vendues, puis mettons, ça fait 200 jours, 250 jours, 310 jours, 355 jours, 555 jours qui sont pas vendus, affectent même pas la statistique du délai de vente moyen. Si la propriété tombe expirée avec le courtier après un an, il signe avec un autre courtier, mais à un autre prix, un plus juste prix, je t'en reparlerai tantôt, puis qu'il vend en 2 jours, la statistique, c'est 2 jours. Fait que le 100 jours de délai de vente moyen, il est pire que ça. Fait que là, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de 92 propriétés disponibles à 187? Check bien mon explication. Il va falloir voir la statistique du nombre de ventes effectuées dans ce secteur-là pour comprendre. L'année passée, il y avait 10 ventes de faits dans le mois de septembre. Cette année, il y en a 29. 29 ventes de faits sur 187 propriétés disponibles, c'est pas ça qui te liquide ben un marché. Parce que mettons que tu regardes, je sais pas, on va prendre Sherbrooke. Sherbrooke, il y a 282 propriétés disponibles, 73 ventes ou 90 ventes de faites dans un mois. Donc, il y a quand même des propriétés qui se vendent, tu sais, là, à prorata plus intéressant que dans le marché de Bromont présentement. Fait que ça veut dire qu'à tous les mois, il y a moins de ventes que de propriétés qui se mettent en nouveauté sur le marché. Fait qu'à chaque mois, ça accumule des nouvelles maisons qui sont en vente, puis là, qui font que l'offre et la demande, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a de demandes. Ça, c'est problématique pour un marché, dans le sens, c'est une maudite bonne affaire pour un acheteur. Si les vendeurs font comme, ah ben là, il faut baisser notre prix parce que là, il y a bien trop d'offres par rapport au nombre de demandes, fait qu'il faut rééquilibrer la patente. Mais ce qui vient briser cet équilibre-là, c'est ça. C'est que les prix ne se baissent pas. Fait que qu'est-ce qui se passe à Bromont? Je vais vous le dire, qu'est-ce qui se passe à Bromont, là? Les propriétés sont mises sur le marché trop cher. Trop cher, là, tu me diras. Si tu es propriétaire à Bromont, tu me diras, ben, ma maison ne m'a pas la donnée. Non. Mais les acheteurs ne vont pas l'acheter. Ben, c'est ça qui se passe. C'est que les acheteurs trouvent que les maisons dans ce secteur-là sont mises sur le marché trop cher. Fait qu'il n'y a pas d'acheteurs qui vont visiter, qui déposent un offre, puis qui achètent. Puis ça, là, ce principe-là de mettre sa maison trop chère, là, à Bromont, on peut facilement le voir puis le comprendre. Mais à l'échelle du Québec, c'est ce qui se passe présentement. Puis on va voir une statistique, une deuxième statistique qui est frappante, qui ne devrait pas arriver, puis ça va venir appuyer un peu ma réflexion. En Estrie, le délai de vente moyen est passé de 44 jours à 58 jours cette année.
Au Québec, en général, le délai de vente moyen est passé de 46 jours à 53 jours, ce qui veut dire que c'est plus vite au Québec vendre une propriété qu'en Estrie. En Estrie, dans les cantons de l'Est, on a beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes, beaucoup de monts, ce qui fait qu'on a plusieurs propriétés qui ont un attrait particulier. Ces propriétaires-là ont une forte habitude à mettre la propriété présentement avec une croissance de prix assez incroyable. Fait que les délais de vente vont être plus longs parce que les acheteurs vont dire ben ça vaut pas ça cette maison-là, fait qu'on n'ira pas visiter. Puis là, petit peu par petit peu, ou bien la maison va s'enlever du marché parce que les gens testaient le marché puis ils faisaient j'ai pas vraiment besoin de vendre, mais si je vends à tel prix, ils m'en vendent. Ou bien ils baissent leur prix puis là, en m'amener un jour, ils vont vendre, puis le délai de vente va être plus long. C'est ça qui se passe. Parce que c'est pas normal qu'une propriété sur le bord du lac ou vue sur montagne ou sur le top d'une montagne prenne une éternité à vendre. T'sais. N'importe quelle maison là, se vend. Toutes les maisons peuvent se vendre au juste prix. Fait que ce qui fait que le délai de vente s'allonge ou que le nombre d'inscriptions en vigueur sur le marché dans un secteur bien précis augmente là, disproportionnellement comme on voit à Bromont, ça n'a pas rapport avec le taux d'intérêt. Ça n'a pas rapport avec l'inflation. Ça n'a pas rapport avec le taux d'immigration. Ça n'a pas rapport. Ça a juste rapport avec le prix de vente, puis l'offre et la demande. Puis ça, c'est quelque chose qui est excessivement important de comprendre si tu te lances dans une transaction immobilière et que tu as le besoin de vendre. Parce que si tu n'as pas besoin de vendre, on s'en contre-torche, dans le fond, que ta maison ne se vende pas. T'sais. Elle peut rester 1 an sur le marché, tu vas rester là, tu vas être bien content. Puis dans 1 an, tu vas la retirer. Puis dans 2 ans, tu vas la remettre. Puis dans 1 an après, tu vas la retirer. Puis dans 4 ans, tu vas la remettre. Puis ça affecte personne. T'sais. Mais si tu as besoin de vendre, il faut que tu comprennes ça. Le marché est à 2 vitesses présentement. Tu as les propriétés qui sont bien mises sur le marché, au juste prix, bien préparées, une bonne stratégie de mise en marché, un bon échéancier de je la mets sur le marché, j'ai une visite libre, j'accepte les offres telle date. Puis ça, ces propriétés-là se vendent encore entre, mettons, 24 heures et 7 jours. Puis tu as les autres propriétés qui sont mises sur le marché trop chères. Puis là, ils baissent le prix, puis ils n'ont pas profité du momentum de mise en marché, ou qui sont trop chers, qui ne baissent pas le prix, puis qui sont juste trop chers, puis qui restent sur le marché. Fait que tu as vraiment là, 2 autoroutes vraiment différentes présentement au Québec dans le marché immobilier. La troisième stat que je veux voir, là, c'est le prix médian de vente. Au Québec, on est passé de 374 000 à 400 000, ce qui veut dire que de septembre l'an passé, taux d'intérêt élevé. À septembre cette année, taux d'intérêt encore crissement trop élevé. Hein? Il y a eu encore une prise de valeur dans les propriétés. Ça veut dire qu'il y a encore un déséquilibre entre l'offre et la demande. Fait qu'il y a encore plus de personnes qui veulent devenir propriétaires que de propriétaires qui veulent vendre. Fait que les gens là, qui disaient « Ah, mais attends, les prix vont baisser, tu vas voir, les banques vont toutes les reprendre. » On n'est pas rendu là. On va-tu se rendre là? Souhaitons-le pas, souhaitons-le à personne. Mais à date, là, ces gens-là qui disaient m'entendre, me rester locataire, là, ben, ça l'a pas payé. T'sais. Puis leur qualité de vie n'a pas augmenté, dans le sens s'ils n'étaient pas bien dans le loyer, puis ils n'ont pas voulu mettre 10 000 de plus en surenchère, puis sont encore dans le loyer, ils ont encore le même mal-être d'être dans leur loyer. T'sais. Mais ils n'ont pas mis 10 000 pièces de plus. Ils ont sauvé ça, ces gens-là. T'sais. Fait que malgré le taux d'intérêt qui est élevé, là, on a encore une prise de valeur qui s'est faite sur les propriétés. Puis ça, c'est intéressant pour les vendeurs, moins pour les acheteurs. Mais ça, c'est intéressant pour les vendeurs. Puis si tu es un acheteur, puis tu te lances dans le marché immobilier, là, prends le temps ou bien d'écouter mes podcasts, tu vas avoir là juste, ou de demander à ton courtier, est-ce qu'il y a encore de la surenchère dans le secteur? La réponse, c'est, regarde, on va pas dire c'est sûr, mais il y a des sacrément de chances que ça soit oui, puis qui t'explique sensiblement la même chose, qu'il y a vraiment 2 voies présentement. Il y a les propriétés qui sont mises sur le marché au bon prix ou un petit peu en dessous de la juste valeur de vente finale, puis qui va faire une stratégie de vente qui va être intéressante, ça va finir en surenchère. Puis tu as les propriétés qui sont mises sur le marché petite affaire trop chère, hein? Puis qui va rester là un petit bout. Fait que c'est pour ça que la statistique, mettons, du prix vendu versus le prix affiché au Québec, on est à 97 %.
il y a place à négociation ou à baisse de prix par rapport au prix originalement affiché sur Centris, mais il y a des propriétés qui se vendent, puis il y a beaucoup de propriétés encore qui se vendent en surenchère, en offres multiples, dans un délai excessivement rapide, aux conditions super favorables pour le vendeur. Puis si tu cherches dans un quartier résidentiel, familial, avec une bonne école, une maison isolée, pas trop chère, il y a des maudites bonnes chances que ça soit ça, le scénario que tu vas vivre. Fait que ça, si tu processes ça tout de suite, ça va peut-être te prendre 2-3 offres d'achat refusées avant que tu enclenches le genre, OK, la prochaine, si je l'ai, à la place de prendre 6, 7, 8 offres, 1, 2, 3 ans avant de devenir propriétaire, parce qu'ultimement, le 30 000 de plus que tu aurais pu mettre, le 2 ans et demi, là, ben, tu payes 150 000 de plus cette année. Tu aurais dû le mettre, v'là, 1 an et demi, 2 ans. Je comprends que tu ne l'aies pas mis, mais c'était une mauvaise décision. Une décision que tu ne pouvais pas prévoir, qui n'était pas le fun à prendre, je le comprends, mais à un moment donné, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Puis c'est difficile de le faire, mais avec une bonne analyse du marché, c'est plus... Comment dire ça? C'est plus sécuritaire, c'est plus réfléchi. C'est toujours pas le fun, mais c'est plus réfléchi. Fait que bref, c'était les stats que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était un court podcast, hey, 11 minutes, 12 minutes, vraiment court, mais je voulais juste parler du marché de Bromont qui est vraiment l'état, le portrait le plus flagrant de l'état du marché immobilier actuel. Puis en décortiquant ce marché-là, on est capable de comprendre un peu les up and down du marché de septembre 2023 ensemble. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous vous lancez dans un projet, vous voulez que je vous aide, je fais pas ça pour ramasser des clients, mais vous voulez que je vous aide, ça va me faire plaisir, vous m'écrivez au info, au singulier, donc INFO, à commercial, serviceimmobilier.ca, service, pas de S, là, tout ça au singulier, donc info, à commercial, serviceimmobilier.ca, ça va me faire plaisir de vous aider, puis sinon, ben, on se revoit dans un prochain podcast. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.